Est-ce que tu peux monter plus que ça? Come on. Yahweh, Yoliziba, Yahweh, Lolae. Merci Jésus pour ta présence. Merci parce que tu es au milieu de nous. Tu as voulu en cette soirée que nous soyons là. C'est tout pour écouter ta parole. La Bible dit au moment de leur détresse, tu as envoyé la parole. Seigneur, nous savons avec certitude, en ces lieux, il y a des hommes et des femmes qui sont incertains de la situation de la vie. Et ce soir, ils veulent recevoir une parole. Voilà pourquoi laisse que je sois juste un canal, un instrument que tu as utilisé pour toucher les vies, toucher les familles, toucher les destinées, afin qu'ils soient transformés pour ta gloire. Au nom de Jésus, d'abord, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, je ne vais pas te prendre beaucoup de minutes. La chute est arrivée par Adam. L'homme a été séparé de Dieu. L'homme n'avait plus encore accès à Dieu. Il ne pouvait même pas prier. Il ne pouvait pas adresser la parole à Dieu. Alors, Dieu voyant cela, il a voulu résoudre les problèmes du péché. C'est alors que dans le livre de Jean, on nous répond. On nous dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils que Dieu a donné, il s'appelle Jésus. Jésus, c'est l'expression de l'amour de Dieu, mais il est donné pour que ceux qui étaient perdus soient sauvés ou qu'ils soient récupérés dans leur péché. Donnez-moi Amen. Le souci de Dieu est de te sauver. Dieu n'a pas d'abord besoin de te rendre riche. Dieu n'a pas d'abord besoin que tu deviennes célèbre. Parce que tu peux avoir toute la richesse du monde. Mais si tu n'es pas sauvé, ces choses ne te serviront à rien. Le premier souci de Dieu, ce n'est pas d'abord de voir l'homme vivre dans l'abondance des choses. Ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord que l'homme soit sauvé. D'abord le salut des hommes, le salut des âmes, c'est ça qui intéresse Dieu. Voilà pourquoi il peut arriver à des fois que nous nous retrouvons dans des situations compliquées. On demande à Dieu de l'argent, on demande à Dieu des biens, mais cependant Dieu ne nous donne pas d'abord ça. Parce que ce n'est pas d'abord la priorité pour Dieu. Dieu n'a pas pour priorité de rendre d'abord l'homme riche. La priorité de Dieu est d'abord de sauver l'homme, de sortir l'homme du péché, de faire de sorte que l'homme puisse les rencontrer. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a un seul moyen, un seul canal où tu peux rencontrer Dieu, où tu peux quitter Dieu de la vie du ténèbre pour une vie de lumière. Le seul chemin, il s'appelle Jésus de Nazareth. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a besoin de sauver les hommes. C'est ça ce qui intéresse Dieu. Aussi longtemps que les hommes ne sont pas encore sauvés, Dieu est patient. Il continue de regarder, de mener des stratégies, des campagnes d'évangélisation, des prophéties porte à porte. Dieu ne cesse de parler à certaines personnes, même par les moyens des rêves. Dieu les parle. Pourquoi? Parce qu'il cherche toujours un moyen pour sauver d'abord l'homme. Alors, la question que j'aimerais d'abord qu'on se pose ce soir, est-ce que l'homme a besoin d'être sauvé? Dieu n'a pas d'abord autre priorité que de sauver d'abord l'homme. Il veut voir l'homme qui a été séparé de lui revenir vers lui. Il veut voir l'homme qui a fui à cause du péché revenir vers lui. Il veut voir cet homme qui s'est séparé de lui, qui a brisé sa loi. Il veut voir cet homme revenir vers lui. Voilà pourquoi ce soir, nous ne sommes pas ici pour te dire que tu deviendras millionnaire. Nous ne sommes pas ici pour te dire que tu vas te marier. Bien-aimé, tu peux te marier, tu peux tout avoir. Mais si tu rates le ciel, si tu rates le salut, tout ce que tu peux recevoir dans le monde, c'est éphémère, ça va toujours passer. Voilà pourquoi la parole déclare, toutes choses de ce monde passeront. Seule la parole de l'Éternel va rester. Voilà pourquoi ce qui est
tu sois sauvé. Ton salut a une grande valeur devant Dieu. Dieu veut d'abord que tu sois sauvé. C'est là où maintenant il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que l'évangile a été prêché tel que venez à Dieu, vous allez avoir de l'argent. Venez à Dieu, vous allez avoir de mariage. Venez à Dieu, vous allez obtenir de grandes choses. Et ce qui n'est pas aussi faux. Mais il ne faut pas présenter une chose avant l'ordre établi, c'est-à-dire avant une autre qui doit précéder. La réalité est que lorsque nous venons à Christ, la première des choses que nous obtenons, c'est la vie éternelle. Il y a des gens qui vous disent dans le monde que l'enfer n'existe pas. Il y a des gens que vous écoutez de gauche à droite qui vous disent que l'enfer n'existe pas. Ce n'est que des idées, ce sont des utopies, ce sont des choses qui n'existent pas. Ce soir, j'ai besoin de te dire qu'ils t'ont menti. L'enfer existe. Et l'enfer n'a pas été fait pour l'homme. L'enfer a été fait pour Satan. C'est la sentence ou la punition à cause de la rébellion que Satan a fait au ciel. Et Dieu a voulu lui faire payer cette rébellion en créant pour lui un endroit où il y a un fait éternel. Mais comme Satan ne veut pas aller seul dans l'enfer, Satan a besoin de candidats. Et ces candidats, ce sont des enfants de Dieu ou des personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie. L'enfer existe. Il est vrai que l'enfer existe. Et tout homme qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, si tu mourras aujourd'hui, tu vas aller tout droit en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout homme qui n'a pas donné sa vie à Christ, si aujourd'hui tu mourrais, tu vas te retrouver en enfer. Voilà pourquoi Dieu trouve des stratégies pour te sauver. Parce qu'il ne veut pas que tu finisses mal. Dieu ne veut pas qu'un jour, ton éternité, tu le passes dans la peine, que tu le passes dans l'enfer, que tu le passes dans un fait éternel. Dieu a besoin de te sauver. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que ces jours-là, lorsque nous allons nous retrouver au ciel, que nous soyons là tous ensemble, en train de chanter devant son trône blanc. Alléluia, Hosanna, à la gloire de l'Éternel. Alléluia, Hosanna, à la gloire de l'agneau. Dieu veut sauver l'homme. Dieu ne veut pas voir l'homme périr dans le péché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu, lorsqu'il a besoin de sauver l'homme, cependant, l'homme ne veut pas. Il n'a pas les yeux tournés vers le salut. L'homme a les yeux tournés vers les choses du monde. C'est là où il y a contradiction. C'est là où la bataille commence. Les combats spirituels n'est pas seulement de chasser les démons. Les combats spirituels n'est pas seulement d'écraser les esprits. Le combat spirituel, c'est aussi ta capacité à fixer ton regard sur une seule personne. Parce que la Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir un maman et servir le véritable Dieu. Voilà pourquoi tout celui qui s'approche de Dieu et qui a encore une idée dans sa tête, telle que je vais d'abord obtenir telle chose, je vais d'abord gagner la vie, je vais d'abord gagner telle chose, cette personne n'est pas encore sauvée. Personne ne peut dire qu'il est sauvé aussi longtemps qu'on retrouve encore dans sa maison les histoires de fétiches. Personne ne peut dire qu'il est sauvé aussi longtemps qu'on ne voit pas la vie de Christ dans cette personne. Personne ne peut déclarer qu'il a reçu le salut s'il n'a pas d'abord abandonné les choses du monde. Ici, là, il y a des gens bientôt, ils vont se plaindre par rapport au temps. Ils vont se plaindre que le temps est déjà parti, est déjà passé, je dois partir. Mais lorsque vous trouvez les gens dans les ambiances, vous trouvez les gens au marché, personne ne se plaint de l'air, personne ne se plaint du temps. Pourquoi? Parce que les hommes ont les regards tournés vers les choses du monde. Ils ont enlevé les regards sur Christ. Voilà pourquoi il y a maintenant la difficulté pour Dieu de sauver l'humanité, de sauver le monde. Lorsque Christ veut sauver, les hommes qui veulent sauver ne sont pas prêts à recevoir le salut. Lorsque Jésus se présente comme les sauveurs, mais les hommes tournent les regards ailleurs. Pourquoi? Si jusqu'aujourd'hui, tu continues à aller dans des endroits où on te donne un chapelet pour prier, non, l'évangile est dans la parole. Jésus n'a pas de représentation. Jésus n'a pas dit, si vous voulez me prier, faites un statut qui ressemble à quelque chose. Non. Dieu est dans la parole. C'est dans la parole qu'on retrouve Dieu. Dieu ne se laisse pas voir en dehors de sa parole. Tout celui qui veut connaître Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus vient, il dit à ses apôtres, maintenant, écoutez,
la bonne nouvelle, c'est que moi que vous voyez là, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Personne ne peut passer par le Père, ne peut aller vers le Père s'il n'est pas passé par moi. Bien-aimé, lorsque l'homme est chuté, lorsque l'homme a péché, Dieu a trouvé un seul moyen d'amener tous les hommes du monde vers lui en plaçant son Fils unique, Jésus-Christ, comme pont, comme chemin qui peut conduire tous les hommes vers lui. Voilà pourquoi aucun homme ne peut dire « Je connais Dieu » alors qu'il nie de la divinité de Christ. Aucun homme ne peut dire « Je connais Dieu » alors qu'il n'a pas encore donné sa vie en Jésus. Et tout celui qui n'a pas encore donné sa vie en Christ, il ne vit pas. C'est un cadavre debout parce qu'il n'existe pas de vie en dehors de Christ. Jésus, c'est la source de vie. Jésus, c'est la source de toute vie. Si tu veux être heureux sur la terre, donne ta vie en Jésus. Si tu veux être en paix, bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Tu veux voir les combats de famille tomber, crois en Jésus. Tu veux voir les choses changer, crois en Jésus. Tu veux voir les hommes parler de toi, crois en Jésus. Le Jésus que je te parle, il n'est pas un Jésus de cimetière. C'est celui qui a vaincu la mort. La Bible déclare, après le troisième jour, cet homme est ressuscité. Le Jésus que je te parle, il est fidèle à ses promesses. Bien-aimé, il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. Le Jésus que je te prêche, il a la capacité de briser les lois des familles. Il a la capacité de guérir les maladies incurables. Il a la capacité de faire des choses qu'aucun homme ne peut faire sur la terre. Mais qui a inventé l'arc-en-ciel? Dans quel livre tu as lu quelque part où on t'a dit que non, il a existé peut-être je sais pas moi, un philosophe, un connaisseur qui a créé ou fabriqué l'arc-en-ciel? Tous nous avons lu ça dans la parole de Dieu. Et pour la première fois qu'on voit l'arc-en-ciel, c'est lorsque Noé, après avoir été dans la barque, alors il est sorti, Dieu lui donne comme si l'arc-en-ciel pour dire ma colère ne retombera plus encore sur vous. Et aujourd'hui tous nous croyons en arc-en-ciel, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais lorsqu'on dit aux gens que la vie éternelle existe, les gens doutent. Lorsqu'on dit aux gens que l'enfer existe, les gens doutent. Mais comment vous acceptez arc-en-ciel, mais vous doutez de l'enfer? Tout ça, ce sont des stratégies du diable. Parce que le diable n'a pas besoin de voir les enfants de Dieu être sauvés. Il ne veut pas voir les gens être sauvés. Il a besoin d'un grand nombre de personnes pour les conduire en enfer, pour aller périr avec eux. Voilà pourquoi ce soir, l'Éternel t'envoie la parole. Bien-aimé, tu n'as pas tout ton temps pour dire que je donnerai ma vie à Christ. Plusieurs fois, on a eu l'occasion de donner notre vie à Jésus, mais on a endurci le cœur. On n'a pas voulu donner notre vie à Jésus. Mais bien-aimé, qu'est-ce qui te rassure que tu pourras encore vivre longtemps? Aujourd'hui, où moi et toi nous sommes ici, il y a des hommes qui sont enterrés. Aujourd'hui, pendant que je te parle, il y a les autres qui viennent de mourir. Pendant que je te prêche maintenant, il y a des gens qu'on vient d'enterrer. Rien ne peut te garantir que tu as une longue vie. Le temps que tu as, c'est ce que Dieu te donne maintenant. Si tu n'as pas encore donné ta vie à ce Fils de l'homme, donne ta vie en Jésus. Tu n'as pas tout le temps devant toi. Le temps est court. Voilà pourquoi lorsque vous lisez les Écritures, la Bible déclare, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés, les jours sont mauvais. Il arrivera le temps où pour acheter, il faut avoir une marque de la bête sur sa tête. Il arrivera le temps où pour travailler dans une entreprise quelque part, on va te demander d'être homosexuel, on va te demander d'être lesbienne. Pourquoi? Parce que Satan multiplie aussi des stratégies pour gagner plusieurs personnes. Mais écoutez, ce n'est pas à nous les enfants de Dieu de rester calmes. Il faut que nous parlons. On doit présenter Jésus qui surviendra parmi vous, des faux prophètes et des faux apôtres. Ils viendront avec des enseignements qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Et ces gens, ils sont entrés à l'église. Combien d'églises où nous voyons l'argent a plus de valeur que les hommes? Mais ce n'est pas pour autant tu dois faire marche en arrière. Parce que ta marche avec Jésus, ton pasteur là, il peut mourir. La personne qui t'a amené à Christ là, il peut mourir. Mais ta marche avec Jésus ne doit pas s'arrêter ici. C'est une marche éternelle. Nous marchons avec lui
dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous marchons avec lui lorsque ça va et lorsque ça ne va pas. Nous marchons avec lui lorsque c'est bien, lorsque ce n'est pas bien. La Bible déclare dans le livre de Romains, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de l'Éternel? Est-ce manque d'argent? Est-ce manque d'habits? Il n'y a pas de raison qui peuvent nous amener loin de Dieu. Même si tu as été déçu par les hommes de Dieu, bien-aimé, endosse, comprends et continue ton chemin. Le chemin est encore long. On n'est pas encore arrivé. Notre finalité, c'est l'éternité. Aussi longtemps que tu es sur la terre, n'abandonne pas les chemins de l'évangile. N'abandonne pas à chercher Dieu. N'abandonne pas à prier. Les hommes viendront toujours te décevoir. Ils viendront toujours faire du mal. Mais n'abandonne pas. Jésus a besoin de toi. Il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les injustes. Jésus est venu pour les gens qui sont méchants, que tu appelles Koulounala. Jésus est venu pour lui. Jésus est venu pour cette personne, cette femme, cet homme que vous appelez Numbaya quartier. Jésus est venu pour cette personne. Jésus est venu pour les injustes. Il est venu afin que ceux qui sont perdus retrouvent leur bergerie. Toi qui écoutes la parole de Dieu ce soir, que cette parole puisse entrer dans ton cœur, que cette parole produise une vie de Christ en toi. Ne menez pas ta vie comme tout le monde. Ne te dis pas que j'ai le temps. Tu n'as pas toujours le temps. Tu n'es pas tout le monde. Aujourd'hui, votre salut est redouté partout. Où vous marchez dans les endroits, tu te présentes, je suis pasteur, je suis enfant de Dieu, mais les gens doutent. Les hommes de Dieu arrivent dans des milliers, les gens ne les respectent pas. Les enfants de Dieu arrivent dans des milliers, ils ne sont pas respectés. Pourquoi? Parce que si le monde avait vu la chose qui était différente d'eux, il allait nous respecter, il allait avoir peur de nous. Mais si le monde ne nous respecte pas, c'est parce qu'on a confondu les choses. On a aimé une vie chrétienne de facilité, une vie chrétienne de liberté. Je porte comme je vais, je marche comme je vais, je parle comme je vais. Même si je m'habille en mini-jupe, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que mon cœur appartienne à Jésus. Ils n'ont pas vu la différence. Voilà pourquoi la vie chrétienne est en train de stagner. Dieu n'a pas besoin qu'on reste là. Il faut engendrer une vie de Christ en toi qui pousse les autres à croire aussi en Jésus. Combien de fois, moi qui te prêche, j'ai été déçu par les hommes de Dieu. Combien de fois, moi qui te parle, les hommes de Dieu m'ont escroqué de l'argent. Aujourd'hui, je suis debout en train de te prêcher l'évangile. Pourquoi toi tu vas abandonner? À cause du fait qu'on m'a escroqué, on m'a mal parlé, on m'a déçu. Quelle est cette déception qui peut te séparer de ta propre vie? Nous avons connu tous ensemble cette vie chrétienne où tu manques. Aujourd'hui, il y a des gens qui posent des conditions à Dieu. Seigneur, si tu veux que je puisse venir vers toi, donne-moi d'abord à manger. So il y a bando bonde là, pesanga na libal. So il y a bando bonde là, pesanga na mbongo. Mbongo na sana mbongo te, na bonde la kat, ba komo na na so bonde là, mais na sana eloko te. Na na ebi so que vie chrétienne ezaka kozana eloko. Lazare akufa pauvre, mais amona Yesu. Et sa vie chrétienne ligne, on va la qui ça, que moutounion se fasse un mbongo. Bien aimé, Yesu aleki mbongo. On vit chrétien ligne. Il faut que nous soyons là très bien. Quand ça là, Yesu aleki bilamba ya talo. Quelle vie chrétienne? Pour que les gens croient en toi, tu dois avoir maintenant de bonnes choses. Un bon téléphone. Dans un téléphone, tu n'as que dans l'église. Dans un moussalate, tu n'as que dans l'église. Vous donnez à Dieu des conditions. Maintenant, la chose que tu oublies, c'est que celui qui détient ton souffle dans sa main puissante, c'est lui-même. Aujourd'hui, s'il décide, tu vas disparaître. Ne craignez pas celui qui peut faire souffrir les corps. Ne craignez pas celui qui peut faire souffrir les corps. Mais craignez
qui a le pouvoir, qui a le monopole sur votre âme et sur votre esprit. N'ayez pas peur de ce qui peut faire souffrir vos corps. Parce que bien aimé, c'est que vous ne savez pas. Ces jours-là, beaucoup de gens, ils vont pleurer. Ceux qui se sont appelés des chrétiens, des enfants de Dieu, ils pleureront. Parce que la vie de Jésus n'est pas à nous. Quand il viendra pour récupérer son église, il ne nous verra pas nous. Parce que nous, on ne reflète pas sa vie. On n'a pas sa vie en nous. N'est-ce pas ici encore des gens qui prennent de l'alcool? N'est-ce pas ici il y a des ivrognes? N'est-ce pas il y a ici des gens qui ont encore une vie de deux copines, deux copains, trois copains? Ils sont ici. Vous êtes assis, écoutez la parole de Dieu. Mais vous ne voulez pas changer. Dans les livres d'Apocalypse, la Bible dit, je suis là, je me tiens à ta porte. Je toque, je toque, je toque, je toque. Si tu m'ouvres, je vais entrer. Je vais souper avec toi. En d'autres termes, si tu ne m'ouvres pas, je vais aussi faire marche en arrière. Je partirai, mais lorsque je vais partir, là où tu resteras en train de souffrir. Voilà pourquoi dans Matthieu, il est écrit qu'au dernier temps, il y aura des grincements des dents. Les gens vont pleurer, les gens verront la vie qui était une bonne vie, mais qui va devenir amère. Pourquoi? Parce que la vie de Christ ne se retrouvera pas dans la vie de plusieurs personnes. Donnez vos vies à Jésus. Qu'est-ce que vous attendez? N'êtes-vous pas fatigué du monde? Tu n'es pas fatigué d'aller dans des boîtes de nuit. Tu n'es pas fatigué de vivre la vie d'impudicité. N'es-tu pas fatigué de voler? Chaque chose a une fin. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, tu écoutes la parole de Dieu. Tu ne changes pas. Mais ce soir, la mort peut te surprendre. Tu es là, tu écoutes le message. Tu peux bien faire semblant. Mais tu ne sais pas à quel moment la mort peut te surprendre. Ça peut être après ce moment de prédication. J'ai même vu sur internet les hommes de Dieu, qui a rendu l'âme alors qu'il était sur la chair. Il a rendu l'âme en étant sur la chair. Imagine-toi que ces jours-là, ça arrive ainsi. Mais en toi, tu sais bien que la vie de Jésus n'est pas là. Où est-ce que tu vas aller? Abandonnez les mondes. Dites non au monde. Abandonnez les mondes. Abandonnez les choses du monde. Donnez vos vies à Christ. Arrêtez d'entrer en guerre avec Dieu. Arrêtez de créer des batailles inutiles avec Dieu. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Ce n'est pas un problème de donne-moi d'abord. J'ai vu un homme qui a suivi Jésus sans une garantie, sans avoir même l'assurance qu'un jour sa vie va changer. Cet homme s'appelle Pierre. Pierre, Jésus l'a rencontré. Il était même en train de travailler. Jésus lui dit, Pierre, suis-moi parce que bientôt tu seras un pêcheur d'hommes et non un pêcheur de poissons. Pierre a suivi Jésus. Lorsque vous lisez Matthieu, le même Pierre arrive quelque part. Il pose la question à Jésus. Mais nous t'avons suivi. On a tout abandonné. Qu'est-ce que nous allons obtenir de toi? Jésus regarde Pierre. Il dit, parce que tu as décidé d'abord de me suivre moi. Tu n'as pas d'abord suivi ma main. Tu n'as pas d'abord suivi ce que je donne. Tu n'as pas d'abord regardé la gloire. Tu n'as pas regardé la célébrité. Tu n'as pas regardé le succès. Tu n'as pas regardé la joie, la stabilité. Pierre, je te garantis que tu auras la vie éternelle. Et la deuxième chose, je vais te donner au centuple les choses qui sont de ce monde. Avec Jésus, on ne perd pas. Avec Jésus, on ne perd pas. Personne ne peut dire que je suis perdant avec Jésus. Bien-aimé, j'ai connu Jésus alors que je marchais encore avec de la gomme. Je n'avais plus même de ma bouche. Je n'avais plus rien du tout. J'ai connu Jésus pendant 7 ans. J'ai marché avec ce Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes là en train de prêcher l'évangile. On est là en train de parler de sa part. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Lorsque tu décides de suivre Jésus, oublie d'abord que l'argent existe. Lorsque tu décides de suivre Jésus, oublie la gloire, oublie la joie du monde. Dites-toi, mon souci, c'est d'avoir Christ dans ma vie. C'est d'avoir le Fils de Dieu avec moi. Je vais être sauvé. Je veux que ma vie
ma vie éternelle soit garantie. Je vais d'abord être sauvé. J'accepte d'abandonner les vols, l'impudicité, la magie, l'idolâtrie, toutes ces choses, je les abandonne et je donne ma vie à Christ. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est juste cette décision-là. Depuis longtemps, tu n'as jamais pris cette décision. C'est ce que Jésus attend. Ce soir, pendant que tu écoutes ce message, il veut te sauver. Il ne cherche pas autre chose. Les gens t'acclament parce que tu es connu dans les quartiers, mais tu es connu dans le mal. Tu te tapes la poitrine parce que les gens te respectent dans ton quartier, mais ils te respectent dans le mal. L'apôtre Paul déclare, si vous voulez vous glorifier, glorifiez-vous en Jésus-Christ. La gloire n'est pas seulement dans les mondes, la joie n'est pas seulement dans les mondes, la joie est aussi en Jésus. En Jésus, il y a la joie, en Jésus, il y a l'amour, en Jésus, il y a la paix, en Jésus, il y a la joie, il y a la stabilité, il y a tout ce que tu as besoin. Nous pouvons nous glorifier aussi en Jésus. Voilà pourquoi pendant que tu écoutes ce message, n'endurcis pas ton cœur. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, donne ta vie à Jésus. Toi qui as brisé l'alliance avec Dieu, réconcilie-toi. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Abandonne cette vie d'impudicité. Abandonne cette vie d'hypocrisie où tu apparais saint devant les hommes. Mais dans ton intérieur, tu sais que tu es un aventurier. Avec un homme marié d'autrui, tu as détruit une famille d'autrui et toi tu es content de vivre dans cette vie-là. Mais on te prophétise quand même. On te prophétise, on te promet même que Dieu va te bénir. Il te bénira toujours dans cette vie-là où tu prends les maris d'autrui à gauche, les maris d'autrui à droite, les maris d'autrui à gauche, les maris d'autrui à droite. On te prophétise, on te dit Dieu te bénira et tu es content. Tu dis même Amen. Qu'est-ce que Dieu gagnera? Nous pouvons venir enseigner, même s'il n'y a pas de prophétie, même s'il n'y a pas de guérison, mais si un cœur revient à Dieu, c'est Dieu-là sait comment honorer ceux qui l'honorent. Il sait comment justifier ceux qui se donnent à lui. Il sait comment glorifier les gens qui se donnent à lui. Ce soir, écoute cette parole. Je n'ai pas besoin de tout finir ce soir. Bien-aimé dans les Seigneurs, là où tu es, j'aimerais que tu élèves d'abord ta voix. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je te dis merci pour le message que j'ai écouté ce soir. Mais je te demande de me rapprocher auprès de toi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix. Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Je lance cet appel ensemble avec le Saint-Esprit. Si tu es là, n'aie honte de personne. N'aie honte de rien. Je vais te demander d'avancer devant. Je vais prier avec toi. Je vais donner ta vie à Christ. Avance devant. Ne doutez pas. N'aie pas honte de quelqu'un. Ces moments ont été faits pour toi. Même si tu es une seule personne, mais une joie sera au ciel de voir qu'un cœur est revenu auprès du Père. Je lance l'appel, avance devant, je vais prier avec toi. Tu veux donner ta vie à Jésus, avance devant. Avance devant. N'endurcis pas ton cœur, ne fais pas semblant. Ce message est pour toi. Cette parole, c'est pour que tu sois sauvé. Pendant que nos bien-aimés s'avancent, est-ce qu'on peut en train d'acclamer pour les encourager? Parce qu'il y a de nouveaux candidats qui entrent dans le royaume de l'Éternel. Toi aussi là où tu es, ne reste pas tard, avance devant. Tu veux donner aujourd'hui ta vie à Christ. Ça c'est la première catégorie de gens que je suis en train d'appeler. Avance devant. Jésus. Avance devant. Est-ce qu'on peut acclamer pendant que nos bien-aimés s'approchent?
Pendant qu'il s'approche, est-ce qu'on peut continuer à acclamer? Acclamons, acclamons. Acclamons. Ils sont conscients. Ils sont fatigués de la vie qu'ils ont menée. Et maintenant, ils ont besoin d'une nouvelle vie. Seigneur, aide-les. Est-ce que là où tu peux commencer à prier pour le bien-aimé? Élève ta voix. Je vais qu'ensemble avec vos bien-aimés qui sont ici devant, ils vont répéter cette prière après moi, déclarée au nom de Jésus. Je veux que les gens qui sont ici devant fassent cette prière avec moi. Vous allez répéter les paroles après moi, déclarées au nom de Jésus. Aujourd'hui, Éternel, aujourd'hui, Éternel, je me décide de tout abandonner. D'abandonner le monde, la joie du monde et les choses qui sont dans le monde. Je viens ce soir pour te donner ma vie. Je viens ce soir pour prendre un engagement de t'appartenir, de te servir, d'être pour toi toute ma vie. Pardonne mes péchés, pardonne mon parcours, pardonne mon passé. Et aujourd'hui, fais-moi grâce d'avoir une nouvelle vie. Fais-moi grâce de t'appartenir maintenant. J'ai pris la décision de ne plus revenir dans le monde, de tout abandonner et d'obtenir la vie de Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Nous allons demander à nos bien-aimés, ils vont prendre place de l'autre côté, que tu viennes ici devant parce que le Seigneur a besoin de renouveler son alliance avec toi. Si tu es là, avance devant. N'aie pas honte de quelqu'un, avance devant, je vais prier avec toi. Tout celui qui veut renouveler son alliance avec Dieu, avance devant. Tu n'as pas été bon. Rappelle-toi que hier, cette vie du péché que tu as normalisée n'était pas une vie normale pour toi. Aujourd'hui, tu es à l'aise de vivre dans ce que tu es. Mais tu sais que Dieu déteste ça. Ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Ne sommes pas venus faire des grandes prières pour impressionner les gens qui sont autour de nous. Mais nous sommes venus pour que ceux qui sont perdus retrouvent la bergerie. Pour que les brebis perdus retrouvent la bergerie. Si tu es là, avance devant, je vais prier avec toi. Avance devant. Il y a des gens ce soir qui doivent renouveler leur alliance avec Dieu. Pendant qu'ils s'avancent, est-ce qu'on peut acclamer? Continuons à acclamer, encourageons les bien-aimés qui viennent. Bien-aimé, si tu es là, la musique, Papa, Dieu a besoin de toi. Acclamons pendant qu'ils s'avancent. Encourageons. Bien-aimé, ne reste pas calme là où tu es. Le Seigneur t'appelle, il a besoin de toi. Tu ne sais pas, peut-être la délivrance de ta famille passera par toi. Mais qui s'est senti isolé. Je reviens éternel. J'ai reconnu maintes fois, j'étais désobéissant à ta parole, à ta voix. J'ai laissé ma vie aller selon ma pensée. J'ai abandonné toutes les voies de l'esprit. Et ce soir, je viens renoncer au péché. Je viens renoncer à la vie du passé. Je prends la décision de renouveler mon alliance avec toi. Renouveler ma marche avec toi. Ce soir, donne-moi, aide-moi par le Saint-Esprit à marcher selon ta volonté.
à marcher selon ta voie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare, Saint-Esprit, aide-moi dans ma faiblesse. Saint-Esprit, aide-moi dans ma faiblesse. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout pour les gens, les autres qui sont restés de l'autre côté. Là où tu es, pour nos bien-aimés qui sont ici devant, j'aimerais que chacun élève sa main droite. Commence à prier, élève ta voix au nom de Jésus. Seigneur, aide nos bien-aimés qui sont ici devant. Et ils sont venus ici devant parce qu'ils croient que leur parcours avec toi s'était arrêté quelque part. Ils ont vu des choses auxquelles ils n'étaient pas attachés commencer à devenir normales dans leur vie. Ils ont vu des choses qu'ils ont combattues hier, mais aujourd'hui, ils commencent à admettre. Alors ils ont pris la décision de tout abandonner pour revenir à toi. Renouvelle cette alliance, Seigneur, avec eux. Rapproche-les encore de toi. Accorde à chacun la force. Éternel, dans ces chemins, il y a beaucoup de réalités. La faim, le manque, les humiliations, il y a beaucoup de réalités. Mais peu importe ce qui va arriver dans leur chemin, Éternel, qui n'abandonne pas, qui ne s'arrête pas, aide-les, Seigneur, à aller avec toi jusqu'au bout. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons gloire. Nous acclamons alors que nos bien-aimés vont prendre place. Est-ce qu'on peut acclamer? Là où tu es, tu vas te tenir debout, bien-aimé. J'aimerais que... Commence à prier. Est-ce que tu peux monter d'abord en prière? Monte en prière là où tu es. Honorer Dieu avec $50 ce soir. Si tu es là, tu peux s'approcher devant. Tu peux honorer Dieu avec $50. Ton offrande, tu peux approcher devant, je veux prier pour toi. Lorsqu'on sème dans des moments comme ça, pour la cause de l'évangile, cela apporte beaucoup de bénédictions parce que c'est la chose que Dieu fait. Amen, amen. Amen, amen. Si vous voulez. Et ça m'a même on a bien. Et ça voisin pas voisin. Mon main est bien en haut. Amen.
Si tu es là, tu as 50 $, tu veux honorer ce Dieu, 50 $, 30 $, approche-toi rapidement, on va prier pour toi. Tu as 50 $, tu as 30 $, approche-toi rapidement, nous allons prier pour toi. Tu as 50 $, tu as 30 $, approche-toi rapidement, nous allons prier pour toi. Tu as 50 $, tu as 30 $, tu vais donner et s'aimer, eh bien je vais prier pour toi. Donner à Dieu, c'est très important. Et surtout dans des moments comme ça, lorsque on apporte notre offrande devant Dieu, c'est la montre que nous avons l'amour pour son œuvre et ce Dieu-là va se souvenir de nous. Amen. Si tu es là, tu as 50 $, tu as 30 $, tu as 30 $ à 20 $, à 15 $, tu peux venir rapidement. Tu as 30 $ à 15 $, viens devant, nous allons prier pour toi. Tu as 20 $ et 30 $ à 15 $, viens, on va prier pour toi. Tous les anges le font, tous les anges. Tu es là, tu as 30 $, tu as 15 $, tu peux venir. Ndenge koloki na miso ya bato bamoni bino Nzambe amonisa bino mpe na miso ya bato na kombo na Yesu. Le Dieu qui a changé la vie de l'apôtre Bani, et son Dieu change aussi votre vie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus, le Dieu qui honore sa parole dans votre vie au nom de Jésus. Ayemela bato bamanda esila batikala na milelo yaka elonga eza na Yesu elonga 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 eza na Yesu elonga eza na Yesu elonga 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 eza na Yesu elonga eza na Yesu ils sont malades dans ce moment. Les allocaux la matière de division. Et si elle est à ma cala, les salons à fond à Bolgota. La vie de victoire est pour la maman. Dès que ça la personne dans les ennemis nous attaquent, bien sûr ils nous feront la guerre. Ils ne nous verront jamais tout à ton apologie. Est-ce qu'on va acclamer très fort pour la gloire de Dieu, acclamer très fort pour Jésus, acclamer très fort, que Dieu le bénisse. Ce soir, nous sommes très bénis par ce message qui a été prêché par notre Père. Nous sommes déjà à la fin. Avant que le Père puisse clôturer ce moment, il y a un communiqué. La plupart des personnes qui sont venues ici, il y a des nouvelles figures. Mais plus après voir la confusion que nous sommes une église ou bien un ministère, non. Nous sommes une église, nous sommes la communauté de Gethsémané qui est située sous les bâtiments 1 des 3 au 3e niveau. Et l'orateur de la journée, c'est le père de la maison. C'est notre père, c'est lui qui est le visionnaire de la communauté de Gethsémané. Et la plupart des personnes qui sont ici, qui ont été touchées par ces messages, mais qui ont aimé aussi une fois prier avec nous. Nos programmes sont les suivants. Nous prions la semaine chaque mardi de 17h
à 19h45 et aussi le jeudi de 17h à 19h45. Et aussi ta présence, toi qui as aimé être aussi prier aussi avec nous une fois, nous te supplions de nous rejoindre aussi à nous. Et aussi nous prions chaque matin pour les parkings de Ime 3. Nous avons un culte matinal de 6h à 7h. Nous avons un culte matinal de 6h à 7h. Et si tu as aimé ces instants que nous avons passés en Seigneur, nous te prions sur tes jeunes aussi à nous. Nous te prions sur tes jeunes aussi à nous. Je sais que Papa Richard aura quelque chose encore à ajouter pour suivre par-dessus. S'il vous plaît, nous prions, juste une petite modification, une correction. Nous prions chaque mercredi et chaque vendredi de 17h à 19h45. Non pas le mardi et le jeudi. J'insiste bien. Nous prions chaque mercredi et chaque vendredi de 17h à 19h45. Et les dimanches, nous avons le premier culte. Le premier culte, c'est pour les serviteurs qui commence de 7h à 9h. Et le deuxième culte, c'est pour tout le monde, une action de grâce, c'est d'adoration, c'est de 9h30 à 12h30. Et soyez les bienvenus. Et si vous êtes venus pour la première fois, je vous demanderai de vous mettre debout pour la gloire du Seigneur. Vous qui êtes venus pour la première fois, vous voyez la chaise dans laquelle vous êtes assis. Je vous demanderai, comme dit notre papa, je vous demanderai de prendre la chaise telle que vous êtes là, de la prendre et d'aller avec. Et demain, vous la retournez pour ainsi dire, soyez les bienvenus. Tu avais commencé avec nous, Seigneur, et tu as démarré avec nous, et tu as maintenant fini avec nous. Voilà pourquoi nous te rendons grâce, parce que c'est toi qui as donné, Seigneur, cette soirée glorieuse devant ta présence. Voilà pourquoi, Seigneur, sois élevé ce soir. Je te bénis au nom de Jésus pour la vie de tout un chacun.